Section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac. Quatrième partie, La mort du Père. 26e section. Christophe revint. Rastignac, qui croyait le Père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission. Monsieur, dit-il, je suis d'abord allé chez madame la comtesse, à laquelle il m'a été impossible de parler. Elle était dans de grandes affaires avec son mari. Comme j'insistais, monsieur de Restaud est venu lui-même et m'a dit comme ça: Monsieur Goriot se meurt, eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à faire. J'ai besoin de madame de Restaud pour terminer des affaires importantes. Elle ira quand tout sera fini. Il avait l'air en colère, ce monsieur-là. J'allais sortir lorsque madame est entrée dans l'antichambre par une porte que je ne voyais pas et m'a dit: Christophe, dis à mon père que je suis en discussion avec mon mari. Je ne puis pas le quitter. Il s'agit de la vie ou de la mort de mes enfants. Mais aussitôt que tout sera fini, j'irai. Quant à madame la baronne, autre histoire. Je ne l'ai point vue et je n'ai pas pu lui parler. Ah, me dit la femme de chambre, madame est rentrée du bal à 5h15. Elle dort, si je l'éveille avant midi, elle me grondera. Je lui dirai que son père va plus mal quand elle me sonnera. Pour une mauvaise nouvelle, il est toujours temps de la lui dire. J'ai eu beau prier, ah ouin. J'ai demandé à parler à monsieur le baron, il était sorti. Aucune de ces filles ne viendrait, s'écria Rastignac. Je vais écrire à toutes deux. Aucune, répondit le vieillard en se dressant sur son séant. Elles ont des affaires, elles dorment, elles ne viendront pas. Je le savais. Il faut mourir pour savoir ce que c'est que des enfants. Ah, mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Vous les faites entrer dans le monde, ils vous en chassent. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis 10 ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. Une larme roula dans chacun de ses yeux sur la bordure rouge, sans en tomber. Ah, si j'étais riche, si j'avais gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas donnée, elles seraient là, elles me lécheraient les joues de leurs baisers. Je demeurerais dans un hôtel, j'aurais de belles chambres, des domestiques, du feu à moi. Et elles seraient toutes en larmes, avec leurs maris, leurs enfants. J'aurais tout cela. Mais rien. L'argent donne tout, même des filles. Oh, mon argent, où est-il? Si j'avais des trésors à laisser, elles me panseraient, elles me soigneraient. Je les entendrais, je les verrais. Ah, mon cher enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mon abandon et ma misère. Au moins, quand un malheureux est aimé, il est bien sûr qu'on l'aime. Non, je voudrais être riche, je les verrai. Ma foi, qui sait? Elles ont toutes les deux des cœurs de roche. J'avais trop d'amour pour elles pour qu'elles en eussent pour moi. Un père doit être toujours riche, il doit tenir ses enfants en bride comme des chevaux sournois. Et j'étais à genoux devant elles, les misérables. Elles couronnent dignement leur conduite envers moi depuis 10 ans. Si vous saviez comme elles étaient aux petits soins pour moi dans les premiers temps de leur mariage. Oh, je souffre un cruel martyre. Je venais de leur donner à chacune près de 800 000 francs. Elles ne pouvaient pas, ni leur mari non plus, être rudes avec moi. L'on me recevait, mon père par-ci, mon cher père par-là. Mon couvert était toujours mis chez elles. Enfin, je dînais avec leurs maris qui me traitaient avec considération. J'avais l'air d'avoir encore quelque chose. Pourquoi ça? Je n'avais rien dit de mes affaires. Un homme qui donne 800 000 francs à ses 2 filles était un homme à soigner. Et l'on était aux petits soins. Mais c'était pour mon argent. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi. L'on me menait en voiture au spectacle, et je restais comme je voulais aux soirées. Enfin, elles se disaient mes filles, et elles m'avouaient pour leur père. J'ai encore ma finesse, allez, et rien ne m'est échappé. Tout a été à son adresse et m'a percé le cœur. Je voyais bien que c'était des frimes, mais le mal était sans remède. Je n'étais pas chez elles aussi à l'aise qu'à la table d'en bas. Je ne savais rien dire. Aussi, quand quelques-uns de ces gens du monde demandaient à l'oreille de mes gendres: qui est ce monsieur-là? C'est le père aux écus, il est riche. Ah, diable, disait-on, et l'on me regardait avec le respect dû aux écus. Mais si je les gênais quelquefois un peu,
Je rachetais bien mes défauts. D'ailleurs, qui donc est parfait? Ma tête est une plaie. Je souffre en ce moment ce qu'il faut souffrir pour mourir, mon cher monsieur Eugène. Eh bien, ce n'est rien en comparaison de la douleur que m'a causée le premier regard par lequel Anastasie m'a fait comprendre que je venais de dire une bêtise qui l'humiliait. Son regard m'a ouvert toutes les veines. J'aurais voulu tout savoir, mais ce que j'ai bien su, c'est que j'étais de trop sur terre. Le lendemain, je suis allé chez Delphine pour me consoler, et voilà que j'y fais une bêtise qui me l'a mise en colère. J'en suis devenu comme fou. J'ai été 8 jours ne sachant plus ce que je devais faire. Je n'ai pas osé les aller voir, de peur de leurs reproches. Et me voilà à la porte de mes filles. Ô mon Dieu, puisque tu connais les misères, les souffrances que j'ai endurées, puisque tu as compté les coups de poignard que j'ai reçus dans ce temps qui m'a vieilli, changé, tué, blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffrir aujourd'hui? J'ai bien expié le péché de les trop aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection. Elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. Eh bien, les pères sont si bêtes. Je les aimais tant que j'y suis retourné comme un joueur au jeu. Mes filles, c'était mon vice à moi. Elles étaient mes maîtresses, enfin tout. Elles avaient toutes les deux besoin de quelque chose, de parure. Les femmes de chambre me le disaient et je les donnais pour être bien reçues. Mais elles m'ont fait tout de même quelques petites leçons sur ma manière d'être dans le monde. Oh, elles n'ont pas attendu le lendemain. Elles commençaient à rougir de moi. Voilà ce que c'est de bien élever ses enfants. À mon âge, je ne pouvais pourtant pas aller à l'école. Je souffre horriblement, mon Dieu. Les médecins, si l'on m'ouvrait la tête, je souffrirais moins. Mes filles, Anastasie, Delphine, je veux les voir. Envoyez les chercher par la gendarmerie, de force. La justice est pour moi, tout est pour moi. La nature, le code civil, je proteste. La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. Cela est clair. La société, le monde roule sur la paternité, tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Oh, les voir, les entendre, n'importe ce qu'elles me diront, pourvu que j'entende leur voix, ça calmera mes douleurs. Delphine surtout. Mais dites-leur, quand elles seront là, de ne pas me regarder froidement comme elles font. Ah, mon bon ami, monsieur Eugène, vous ne savez pas ce que c'est de trouver l'or du regard changé tout à coup en plomb gris. Depuis le jour où leurs yeux n'ont plus rayonné sur moi, j'ai toujours été en hiver ici. Je n'ai plus que des chagrins à dévorer, et je les ai dévorés. J'ai vécu pour être humilié, insulté. Je les aime tant, que j'avalais tous les affronts par lesquels elles me vendaient une pauvre petite jouissance honteuse. Un père se cachait pour voir ses filles. Je leur ai donné ma vie, elles ne me donneront pas une heure aujourd'hui. J'ai soif, j'ai faim, le cœur me brûle, elles ne viendront pas rafraîchir mon agonie, car je meurs, je le sens. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père. Il y a un Dieu dans les cieux, il nous venge malgré nous, nous autres pères. Oh, elles viendront. Venez, mes chéris, venez encore me baiser, un dernier baiser, le viatique de votre père, qui priera Dieu pour vous, qui lui dira que vous avez été de bonnes filles, qui plaidera pour vous. Après tout, vous êtes innocente. Elles sont innocentes, mon ami. Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de ma faute. Je les ai habituées à me fouler aux pieds. J'aimais cela, moi. Ça ne regarde personne, ni la justice humaine, ni la justice divine. Dieu serait injuste s'il les condamnait à cause de moi. Je n'ai pas su me conduire. J'ai fait la bêtise d'abdiquer mes droits. Je me serais avili pour elles. Que voulez-vous? Le plus beau naturel, les meilleures âmes auraient succombé à la corruption de cette facilité paternelle. Je suis un misérable, je suis justement puni. Moi seul ai causé les désordres de mes filles, je les ai gâtées. Elles veulent aujourd'hui le plaisir, comme elles voulaient autrefois du bonbon. Je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. À 15 ans, elles avaient voiture. Rien ne leur a résisté. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Leur voix m'ouvrait le cœur. Je les entends, elles viennent. Oh oui, elles viendront. La loi veut qu'on vienne voir mourir son père. La loi est pour moi. Puis ça ne coûtera qu'une course. Je la paierai. Écrivez-leur que j'ai des millions à leur laisser. Parole d'honneur, j'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa. Je connais la manière. Il y a dans mon projet des millions à gagner. Personne n'y a pensé. Ça ne se gâtera point dans le transport comme le blé ou comme la farine. Hé hé, l'amidon. Il y aura